Et c'est parti pour cette nouvelle série Objectif Payout sur un compte à 25 000 de chez Fidias. Et là on va voir ensemble le compte ensemble, donc c'est un compte cash 25 000 que j'ai validé vendredi lors du NFP où il y avait un objectif de 1500 $ à faire. J'ai déjà fait les 1500, je l'ai activé hier parce que j'ai reçu le certificat hier que j'ai partagé sur les scores de Fidias. Et actuellement du coup j'ai 25 000 avec 500 $ de drawdown, donc ça va pas être assez simple mais c'est faisable. J'ai déjà commencé un petit trade et je me suis dit mais pourquoi pas faire une série sur YouTube pour montrer un peu comment je trade aux gens, comment je fais le processus de trading, quelle gestion de risque, quel psycho je vais avoir, quelle stratégie, etc. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc rapidement, on va voir rapidement ici. Donc le compte statique 25K, c'est quoi exactement? C'est ce compte-là, il coûte 35 $. Actuellement, il est en promo, donc il était encore moins cher vendredi parce qu'ils avaient fait une promo à 90%. Donc en gros, tu achètes un compte avec 500 $ de drawdown, mais statique qui ne bouge jamais, d'accord? Et un profit target à 1500. Donc voilà, le profit target a été réalisé, j'ai le droit à 2 mini maximum, et je peux trader les news, et je peux le faire en une journée. Alors pareil, du coup, pour le financer, on va revenir maintenant qu'on est en financé, donc on peut faire 1500 $ dans la journée sans aucun souci. Le lendemain, on peut retirer 1000 $. Donc c'est un concept assez sympa, hein, si tu veux aussi bien sûr en profiter. Je publie souvent sur mon Discord, dans le lien est en bio, des promotions. Par exemple, en ce moment, il est à moins 60% le 50 000, le 100 000, etc. Et même le 25 000. Et c'est le Discord du bon trader, donc le code c'est très simple, c'est CPF. Alors, on va commencer de suite. On arrive sur le Nasdaq. Donc pour moi, le compte il est pas à zéro parce que j'ai tradé quand même. J'ai pris 18 $ ce matin sur une petite impulsion ici en micro. Et après, je me suis fait BE. C'est pas grave. Ok, donc on va voir ça ensemble. Alors, le compte il est là. D'accord. Donc c'est ce compte là. Il y a 25 000 en cash dedans. Et je vais essayer de le monter petit à petit avec vous sur YouTube. Mais avant ça, on va voir ensemble quelle stratégie je vais utiliser. Donc je vais utiliser une stratégie basique, footprint et level algo comme d'habitude. Et je vais essayer de me faire des TP entre 20 et 50 $ à chaque fois minimum par trade, avec des SL autour des 50 $ en moyenne. Ok, donc des ratios 1 pour 1 pour commencer, et après on augmentera le ratio en fonction de la taille du compte, parce qu'on n'a que 500 $. Donc j'ai créé un ATM assez sympa que je vais vous montrer aussi. Et là, on va voir ensemble rapidement, on va pas faire du blabla, faire de la théorie. Donc le marché est bien en acheteur, avec la cassure de tous ces niveaux qu'il a déjà testé plusieurs fois pendant la session européenne. L'Open Euro, ce serait un objectif de range, mais là, je surveille tout simplement ce qui va se passer en dessous des 21 000. Si le marché en dessous de 21 000 réagit à l'achat sur le footprint, je le prendrai volontiers. Et ça sera l'objectif. Ce que je regarde aussi en même temps, c'est tout simplement la zone de valeur sur la VWAP. D'accord, c'est ce que j'attends. En fait, sur la VWAP, vous avez une zone de valeur, vous avez l'équilibre de prix. C'est un outil que j'utilise depuis plus de 5 ans sur YouTube, avec l'équilibre de prix. Et on a S1 et T1 en fait qui vont servir de zone de valeur. Donc si le marché revient dans la zone de valeur et rebondit, ça veut dire qu'on peut avoir notre impulsion au moins jusqu'à 21 817, puis TP2 à 842. Ok, donc c'est ce que je cherche. Donc l'idée c'est quoi? C'est level algorithmique, c'est-à-dire je vais laisser le marché faire et je regarde et j'observe sur quel niveau il va aller. Je vais essayer de déterminer combien de fois il a travaillé ce niveau. Par exemple, ce niveau-là, les 21 800, il a déjà travaillé 2 fois ce matin, si je ne me trompe pas, mais à la vente, et il n'a pas travaillé à l'achat. Il a travaillé une fois en break, une fois en retest, mais est-ce que ça va tenir? J'en sais rien. Je vais attendre les confirmations sur le footprint, et sur le footprint, je vais avoir, on va dire, un peu plus d'informations. Alors pourquoi je suis sur le Nasdaq et pas sur le S&P 500? Tout simplement parce qu'en fait, là, tout de suite, l'opportunité, elle est sur le Nasdaq. Il a toutes les confirmations pour pouvoir se retourner tranquillement. Le SL sera très serré, ok, et la position sera plutôt safe parce qu'en fait on va se retrouver quand même sur une position de continuation par rapport à ce flux. Donc si on regarde rapidement le retracement Thibaut, hop, on peut voir qu'on est déjà sur les 50% et on vient de rentrer dans la zone de valeur qui est juste là, regardez. Et donc à partir de maintenant ça va être ultra intéressant, donc je vais attendre tranquillement la confirmation pour pouvoir rentrer en position. En attendant la confirmation, je peux vous montrer déjà que j'ai réussi à allonger 2 comptes payout, 52 797, 50 683 que je pourrais demander très bientôt. J'ai validé un autre 50K ici, avec 4078 de profit, et là je suis sur le challenge drawdown ici. Bon, ça c'est vraiment pour déconner, je vois que je suis numéro 7, mais c'est vraiment pour déconner. C'est pas pour le faire au sérieux, parce que là je vais comme un bourrin avec des lots de fou. En fait, dès que j'ai une bonne opportunité, ce que je fais c'est que je rentre comme un bourrin, et ça c'est incroyable les résultats que j'ai en rentrant comme un bourrin. Allez, c'est parti, on va mettre ça de côté. On voit que ici il y a de l'absorption, non pas trop, si ça absorbe quand même. On va voir ensemble ici si j'ai une petite opportunité qui va se déclencher. Alors le 25K, il est là, donc je vais vous montrer un peu l'ATM que j'ai mis en place. Donc là je trade sur le VPS parce que j'ai d'autres comptes de trading. Je vais prendre le challenge YouTube, il est où? Voilà. Et je vais commencer à rentrer maintenant. Allez, let's go. Premier trade, alors deuxième trade, parce que j'ai déjà fait 18 $. Avec le stop juste là, je pense en TP2, on peut aller loin. Et TP1 juste pour sur la zone de valeur, ok, pour voir un peu où est-ce que le marché va réaliser
son stop. Alors le TP1 c'est généralement pour réduire le stop, c'est-à-dire que si je prends 10 $, je vais mettre le stop à 10 $. Voilà, c'est vraiment la stratégie que je vais utiliser. Et donc le but ici, on va laisser mettre ça de côté. Donc le but ici, hein, c'est vraiment d'essayer de venir au moins chercher le plus haut qui est juste là, donc le plus haut que le marché a créé après la cassure de ces niveaux. Donc si on va chercher ce plus haut, qui est quand même à 23, normalement on aura TP final et on pourrait même tenter, ouais franchement on pourrait le faire, de toute façon on n'a rien à perdre. TT un peu plus, vous voyez ça va assez vite, donc on va laisser faire le TP1 hop, pour se mettre en dessous de la zone de valeur juste là. Allez on va le mettre quand même parce que je pense qu'il va toucher, hein, vu un peu le momentum qu'on a. Ok, donc voilà le TP1, donc le TP1, le vrai TP1 va être là, le TP2 va être à peu près au-dessus en fait de la zone qu'on a dessinée, hein, qui est juste là. Voilà. Donc là je pense que c'est bien parti. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre pause et on reviendra tout à l'heure pour la fin du trade. On se rapproche du TP2 que j'ai volontairement éloigné parce qu'on a failli se faire TP et je voulais vous filmer ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre déjà à DE le prix et je vais vous montrer quand même entre temps la magie des outils parce que là en fait on a traversé du coup les 21 800, on est revenu retester les 21 800 et le close US et en fait là ici hop, désolé, donc là ici ce qui s'est passé c'est qu'on a le retest de la zone ici, de la zone, je crois qu'on a TP du coup, non pas encore, de la zone VWAP, d'accord. Donc là c'était assez simple, donc je sais pas si ça t'a plu, hein, que je filme des opportunités jusqu'à aller au VWAP. Si ça t'a plu, n'hésite pas, mettre un petit like, un petit commentaire, me dire vraiment ce que tu en penses. J'essaie vraiment de tourner des vidéos 100% pratiques et pas théoriques, basées sur le vrai play, ou pas des interviews bidons avec des personnages inconnus sans track record, juste du blabla qu'il faut croire sur parole. Ici on essaie d'être au maximum dans l'action et dans le réel et dans le concret. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit like. Et on se retrouvera pour la deuxième partie, puis troisième, puis quatrième, puis cinquième, hein, si bien sûr cette série vous plaît. Donc voilà, si un petit peu 30 à 50 likes et une dizaine de commentaires, je pourrai continuer et vous montrer comment je pourrais aller au payout. Sinon, cette série sera dead et je le fais tout seul derrière mon écran.